Bonjour, un nouvel épisode pour étudier le contrat de travail. Dans cet épisode, on va essayer de voir la cessation des relations du travail. La cessation des relations de travail peut être liée soit à la suspension du contrat de travail, soit à la rupture du contrat de travail. La suspension est un arrêt temporaire lié soit à la maladie, à un accident de travail engendrant une incapacité temporaire, congé familiaux, période de maternité ou encore la mise en œuvre d'une mesure disciplinaire. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, la rupture est un arrêt définitif, bien sûr, qui peut être lié soit à la démission, soit à une maladie qui engendre une incapacité permanente, soit à la retraite, bien évidemment, du salarié, mais aussi à un licenciement, soit économique, soit disciplinaire. Lors d'une faute non grave, le salarié peut être sanctionné via soit un avertissement, soit un blâme, soit une mise à pied. Mais lors d'une faute grave, le salarié peut être licencié. À gestion d'une manière unilatérale, un employeur peut mettre fin au contrat de travail qui le lie à un salarié. Lorsque le licenciement est abusif et non lié à une mesure disciplinaire, comme par exemple le cas d'un licenciement économique, le salarié, ou plutôt l'employeur a le droit de verser des indemnités de licenciement aux salariés licenciés. Dans ce cadre, l'employeur est obligé de verser différents types d'indemnités. Indemnité de préavis, indemnité de licenciement ou encore indemnité des dommages et intérêts. Le Code du travail marocain a souligné que les indemnités minimales légales de licenciement dépendent bien évidemment de l'ancienneté du salarié licencié. Par exemple, pour les 5 premières années, il a le droit à 96 heures par an, soit 480 heures de salaire pendant la 6e année à 10e année, il a le droit à 144 heures de salaire par an, soit 720 heures pendant 5 ans. 11e année à 15e année, il a le droit à 192 heures de salaire par an, soit 960 heures de salaire. Et au-delà de 15 ans, il a le droit à 240 heures de salaire par an. Concernant les indemnités de préavis, celles-ci dépendent du délai de préavis, bien sûr qui dépend aussi de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle. Par exemple, un ouvrier ou un employé qui a travaillé moins d'une année a le droit à 8 jours de salaire. Un ouvrier ou un employé qui a travaillé plus de 5 ans a droit à 2 mois de salaire. Encore, un cadre, par exemple, qui a travaillé entre une année à 5 ans, par exemple, il a travaillé 3 ans, a droit à 2 mois de salaire. Pour illustrer le mécanisme de calcul des indemnités de licenciement, on va faire l'exemple suivant. Un cadre salarié ayant travaillé pendant 18 ans et 3 mois a été licencié. Sachant que le taux aurait de 150 dirhams et il n'a pas bénéficié de délai de préavis, on doit calculer l'indemnité de licenciement ainsi que les indemnités de préavis. Ce salarié a travaillé 18 ans et 3 mois. Donc, pendant les 5 premières années, il a le droit à 480 heures de salaire. Entre 6 ans et 10 ans, il a le droit à 720 heures de salaire. Entre 11 ans et 15 ans, il a le droit à 960 heures de salaire. Entre 16 ans et 18 ans, il a le droit à 240 heures de salaire par an, soit 240 fois 3. Donc les 3 mois qui restent, il a le droit à 3 sur 12 fois 240, soit le 1 quart de l'année fois 240. Le total 10 heures, c'est 2940 heures. Et puisque le salarié reçoit un salaire moyen horaire de 150 dirhams, on doit multiplier 150 fois 2940 pour trouver le montant des indemnités de licenciement. Concernant le montant des indemnités de préavis, le salarié aura le droit à un salaire de 3 mois. Puisqu'il est un cadre, donc il doit bénéficier d'un délai de préavis de 3 mois. Donc, puisqu'il n'a pas bénéficié de ce délai, il a le droit de recevoir un salaire de 3 mois.